Quand M. Herbert Armstrong est mort en 1986, une nouvelle administration a pris la relève. J'étais alors étudiant à l'Ambassador College et quelques années plus tard, je pense que c'était à la fête des Tabernacles, une sorte de slogan est apparu parmi nous. Nous sommes une famille. Bien sûr, c'était dans le but de montrer que, peu importe la congrégation à laquelle vous êtes associé, nous ne formons qu'un seul corps. Cependant, comble de l'ironie, à mesure que le temps passait, voilà que cette nouvelle administration, en dépit de ce slogan qu'elle avait introduit, penchait à présent en faveur du concept d'une Trinité, démolissant ainsi l'idée même que Dieu construit une famille. Il faut savoir que, selon la doctrine de la Trinité, vous avez Dieu, vous avez Christ et vous avez le Saint-Esprit. Et c'est tout. Dans cette optique, les saints ne seront jamais sur le même plan que Dieu. Ils seront en quelque sorte des êtres inférieurs, comme des anges. Bien entendu, ceci est totalement faux. Il y a là une contradiction frappante. D'un côté, le slogan « Nous sommes une famille » et de l'autre, le rejet de l'idée même que Dieu construit une famille. J'aimerais parler de cela aujourd'hui dans l'espoir de montrer toute l'importance de l'enseignement biblique à propos de notre avenir dans la famille de Dieu. Oui, notre avenir est de faire un jour partie de la famille de Dieu, et Dieu veut que nous le comprenions. Engageons-nous dans cette voie, et forçons-nous d'atteindre ce but. Entre parenthèses, nous avons de nombreux exposés qui traitent de ce sujet, y compris un sermon donné par Dr. Meredith en 2010, intitulé « Dieu construit une famille ». J'aurais bien voulu choisir ce titre pour le sermon aujourd'hui, mais j'arrive trop tard. Il est déjà pris. Il m'a donc fallu choisir le suivant. Notre avenir dans la famille de Dieu. À propos, rien ne vous empêche d'écouter également le sermon de Dr. Meredith. Pour introduire le sujet dont nous parlerons aujourd'hui, tournons-nous à présent vers Éphésiens chapitre 3, verset 14. Où il est question d'un thème que j'aimerais mentionner brièvement. Éphésiens, chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Paul parle ici de la famille dans le ciel et sur la terre. Et comme nous allons, je l'espère, le voir un peu plus tard, il ne parle pas des anges. Même s'ils sont parfois appelés fils de Dieu dans la Bible, ce sont des êtres créés. Donc, en ce sens, ils sont fils de Dieu, mais ils ne seront jamais dans la famille de Dieu comme nous avons la possibilité de l'être. Vous pourriez à présent dire, « Eh bien, il me semble que cela est évident. Où est le problème? » Oui, ce sera évident pour vous, surtout si vous avez entendu cela toute votre vie. Peut-être que certains d'entre vous ont grandi dans l'Église, et ils ont alors entendu parler de ce concept de faire un jour partie de la famille de Dieu. Vous avez entendu dire que Dieu se reproduit lui-même. Alors, c'est quoi le problème? Eh bien, c'est un point important parce qu'il est au cœur même de notre destinée. Il donne un sens à notre vie, comme l'indique notre brochure « Votre ultime destinée ». À la page 28, Dr. Meredith y écrit « Mais, avec l'amour spirituel transcendant qui motive notre Père et notre Seigneur, Elohim, la famille de Dieu, ils ont choisi de se reproduire en plaçant leur propre nature divine dans les chrétiens soumis. Ensuite, Dieu fortifie ses enfants engendrés par les victoires qu'ils doivent remporter tout au long de leur vie physique, jusqu'à ce qu'ils soient littéralement nés de Dieu en tant que fils de la résurrection. C'est ce qu'on lit dans Luc 20, verset 36. Ainsi, le fait que nous ayons un avenir dans la famille de Dieu est la raison
pour laquelle nous respirons, la raison pour laquelle nous sommes en vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est ce qui motive nos actes. C'est là notre potentiel. Le potentiel de chaque être humain qui aura jamais vécu sur la terre. Bon, certains vont peut-être dire maintenant « J'ai entendu cela maintes et maintes fois. Je l'ai compris. Pourquoi ai-je besoin de l'entendre à nouveau ?» Comprenez bien que la future famille de Dieu sera unie par des liens étroits. Sur terre, nous avons nos familles physiques. La famille humaine est une institution divine qui nous permet de comprendre comment Dieu va construire sa propre famille, la famille divine. Cela dit, combien d'entre nous sont issus de familles humaines? Ne levez pas la main, mais je ne pense pas me tromper en disant que la plupart d'entre nous sont issus d'une mère et d'un père biologiques. Je suppose que nous sommes tous d'accord là-dessus. Maintenant, blague à part, il est évident qu'il y a des situations où, pour diverses raisons, nous n'aurons pas été élevés par notre père ou notre mère biologique. C'est là le monde dans lequel nous vivons. C'est l'une des tragédies auxquelles nous sommes confrontés dans ce monde de Satan. Mais le simple fait que vous soyez né dans ce monde, en tant qu'être humain, entraîne que vous avez automatiquement le potentiel de faire partie de la famille de Dieu pour toujours. Cela signifie pareillement que vous avez été créé à l'image de Dieu, et cela, peu importe ce qu'aura été votre situation familiale dans cette vie. Dieu vous aime. Il prend soin de vous, quoi qu'il arrive dans cette vie, et il veut que vous soyez là parce qu'il veut se reproduire à travers vous. C'est son but. En fait, le processus a débuté lorsque notre père et notre mère se sont reproduits en nous. Mais il mène quelque part. Il ne s'agit pas seulement de perpétuer l'espèce. Il ne s'agit pas seulement de repeupler la terre. Il y a un but. Il y a une raison. Considérons cela sous un autre angle. Est-ce que le sujet de la famille de Dieu revêt une si grande importance? Une chose est sûre. Pour Satan le diable, c'est certainement le cas. Il déteste cela. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour saboter la famille que Dieu est en train de se bâtir. Prenons quelques instants pour réfléchir à certaines des tactiques qu'il emploie pour essayer de détruire la famille. Parfois, nous allons apprécier davantage ce que nous avons lorsque nous comprenons qu'il y a un ennemi qui essaie de nous l'arracher. Frères et sœurs, il y a effectivement un ennemi qui essaie de détruire la famille, qui essaie de détruire cette institution que Dieu bâtit. En connaît-il toute l'importance? Examinons-en quelques exemples. Comprenez bien que ce n'est pas juste l'affaire de certains radicaux, gauchistes, politiciens et activistes. Eux ne sont finalement que des pions manipulés par quelqu'un qui est en arrière de tout cela. Prenons l'exemple de l'avortement. C'est peut-être la manière la plus flagrante et la plus violente dont Satan essaie de détruire la famille. Ainsi, rien qu'aux États-Unis, depuis 1973, près de 60 millions de bébés sont devenus victimes de cette pratique. De plus, saviez-vous que selon l'Organisation mondiale de la santé, 40 à 50 millions d'avortements sont pratiqués chaque année dans le monde? N'y a-t-il pas lieu ici de parler d'une guerre contre la famille? Oui, il s'agit ici d'une guerre menée contre des êtres divins potentiels, tous créés à l'image de Dieu, par le moyen de reproduction dont Dieu s'est doté par le biais de la famille humaine physique. Satan a réussi à convaincre les mères et les pères de détruire leur progéniture. Et qu'en est-il de l'homosexualité? Dès le début, Dieu a créé l'homme et la femme avec des fonctions très spécifiques, et je ne vais pas les détailler ici, mais ils ont été conçus d'une manière élaborée pour qu'ils s'associent et aboutissent à la création d'un nouvel être vivant. Cela dit, ils ne procèdent pas à une création eux-mêmes. C'est Dieu qui a créé le mécanisme par lequel il leur est possible de perpétuer la vie qui leur est donnée. Une nouvelle vie est ainsi créée, et cela grâce à la vie qu'un père et une mère ont reçue.
un exploit qui demeure inaccessible à deux hommes ou deux femmes. Ainsi, en elle-même, l'homosexualité va à l'encontre du but de Dieu qui est de créer davantage d'êtres divins potentiels. Et puis, qu'en est-il du mouvement transgenre? Là encore, un homme qui essaie de se transformer en femme n'est pas vraiment une femme. Oh, il peut subir une opération ou prendre des médicaments qui bloquent la puberté, mais il n'en est pas une femme pour autant. Il est toujours un homme. Il n'y a donc pas d'autre façon d'avoir des enfants sinon par le biais d'un homme et d'une femme biologique. Or, Satan sème la confusion sur ce point. Ce faisant, il s'attaque au but même de la famille, reproduire en fin de compte des êtres divins à l'image de Dieu. Et puis, qu'en est-il de l'immoralité en général? Est-ce encore là une tactique pour mener une guerre contre la famille? Eh bien, Satan le diable a convaincu notre génération actuelle qu'il faut vivre avec quelqu'un avant de l'épouser, car il faut nous assurer que nous sommes compatibles. En réalité, cette pratique représente la pire décision pour qui veut bâtir une relation étroite, engagée et fidèle à long terme. Dieu le sait. Ce n'est qu'en se réservant pour une relation conjugale engagée et fidèle que l'on pourra développer les liens qui mèneront à la véritable intimité que tout le monde souhaite, ainsi qu'un sentiment d'appartenance. Là encore, l'immoralité n'est qu'un outil de plus que Satan utilise pour démolir la famille. Tout ce que nous venons de décrire évoque un champ de bataille. Et cette institution qu'est la famille est sur ce champ de bataille. Et elle s'y trouve confrontée aux forces de Satan le diable. Effectivement, si nous considérons notre culture contemporaine, n'avez-vous pas l'impression que la famille se trouve au beau milieu d'un champ de bataille où elle est encerclée par les forces du mal et bombardée sans relâche depuis les airs? Ses provisions sont en train de s'épuiser. Elle doit exercer un repli sur elle-même et elle commence à subir des pertes de troupes. Si vous contemplez ce monde, tout porte à croire qu'il évolue dans la mauvaise direction, notamment en ce qui concerne la survie de la famille en tant qu'institution. Voici un autre front à considérer, le rôle des hommes et des femmes. Vous le savez, le rôle des hommes en tant que leader, mari et père, a été ridiculisé et tourné en dérision, au point que certains considèrent que les hommes ne sont que des prédateurs. Simultanément, notre société actuelle considère que le rôle traditionnel de la femme au foyer n'est qu'un gaspillage de son potentiel. Et certains iront jusqu'à dire « Vous ne voulez tout de même pas être coincé à la maison avec des enfants, même si ceux-ci sont de futurs êtres divins. Pourquoi perdriez-vous votre temps et votre potentiel à élever de futurs êtres divins? Il y a tellement de choses plus importantes que vous pourriez faire là-bas. » Satan a vraiment mélangé les rôles. Et que dire des divorces? Aujourd'hui, environ la moitié des mariages se terminent par un divorce. C'est assez normal dans notre société occidentale. Pas un problème, semble-t-il. En fait, beaucoup s'attendent à ce que vous passiez par un divorce. Et, de fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles de moins en moins de gens se marient, parce qu'ils ont vu les terribles conséquences du divorce et qu'ils n'en veulent pas. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà maintenant que nous avons des écoles où les enseignants sont pro-LGBTQ et disent aux enfants « Ne le dites surtout pas à vos parents quand nous parlons de ces choses. Ne le dites pas à vos parents lorsque nous procéderons à un sondage dans lequel on vous posera certaines questions. » Il s'agit en l'occurrence de questions suggestives dont le but est de pousser les enfants à s'interroger sur leur sexualité. Bien sûr, cela a rendu furieux de nombreux parents dans ce pays, et ça se comprend. Mais, hélas, c'est la tendance qu'on observe. C'est ainsi que vont les choses, et l'empreinte de Satan est visible partout. Je viens de citer 8 façons différentes qui décrivent comment la famille est attaquée de nos jours. Et ce ne sont là que quelques exemples qui me passaient par la tête. Combien d'autres y en a-t-il? Quand on y pense, si Satan cherche avec autant d'insistance à détruire l'institution de la famille, cela ne devrait-il pas nous montrer toute l'importance que celle-ci revêt pour Dieu?
c'est que Satan est en fin de compte l'ennemi de Dieu et de son plan. Vous savez, quand nous menons une vie normale, au sens biblique du terme, quand nous sommes mariés et que nous remplissons les rôles normaux d'hommes et de femmes, nous repoussons du même coup cette attaque de Satan. Oui, lorsque les parents et enfants jouissent d'une vie familiale normale, lorsque nous remplissons convenablement nos rôles de père et de mère, nous repoussons cet ennemi et nous faisons alors partie de la solution de Dieu, celle qui, en fin de compte, nous assurera un avenir dans sa famille divine. En vivant notre vie de manière calme, fidèle et sincère, nous montrons à Dieu que nous faisons partie de son équipe. Nous n'avons pas besoin de brandir des pancartes et de prendre part à des manifestations. Vivons simplement à la manière de Dieu et aidons les autres à faire de même. Ainsi, parlons de quelques applications spécifiques et pratiques quant à notre avenir dans la famille de Dieu. Pendant le temps qu'il nous reste, j'aimerais parler de 2 points en particulier. Quel doit être notre rôle et que pouvons-nous faire pour prouver à Dieu que nous voulons faire partie de son équipe et nous assurer qu'en définitive, nous ferons partie de sa famille, cette famille qui durera pour l'éternité. Parlons d'abord du premier point. Construisons et soutenons notre famille physique. Construisons et soutenons notre famille physique. Mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout d'abord, comprenons que Dieu est en faveur du mariage, en faveur des enfants. C'est lui qui a conçu ce processus. Il n'en a pas honte. Cela fait partie de son plan. Notez Ézéchiel chapitre 16, où nous trouvons un passage vraiment intéressant qui, selon moi, devrait être utile à toute personne qui est un parent, afin de lui donner la bonne perspective à propos de ce que c'est que d'avoir des enfants. Il est ici question de certains des péchés d'Israël. Mais ce passage nous donne aussi une petite idée de la façon dont Dieu considère les enfants. Ézéchiel chapitre 16, versets 20 et 21. Tu as pris tes fils et tes filles, que tu m'avais enfantés, et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils, et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Étonnant. Quel changement de perspective! Vous connaissez les préoccupations de ce monde. On dira, c'est mon corps, ce sont mes affaires, et ne marchez pas sur mes plates-bandes. Mais Dieu dit que nos enfants sont à lui. Oui, ils lui appartiennent, et il veut des enfants. Ainsi, il va parler de ces enfants que vous m'avez donnés. Alors, comment faut-il interpréter cela? Il nous faudra nous tourner vers Dieu pour obtenir des instructions sur la façon d'élever nos enfants. Nous disposons pour cela d'un certain nombre d'outils qui peuvent nous être utiles. Il y a par exemple notre brochure « Principes éternels pour l'éducation des enfants ». C'est une brochure très utile. Si vous avez des enfants, si vous envisagez d'en avoir, ou si vous êtes simplement intéressé par le sujet, lisez-la. Vous y trouverez à chaque page des conseils pratiques très utiles. Pour ceux qui comprennent l'anglais, nous avons également un DVD intitulé « Raising Good Kids in a Bad World ». Dieu a créé la famille. Il a créé le processus par lequel nous pouvons avoir des enfants. Et il a d'importantes choses à nous dire au sujet de la famille. Voyons dans Éphésiens chapitre 6 quelques-unes des choses que nous pouvons apprendre à propos de l'établissement et de l'affermissement de notre famille. Ici, dans Éphésiens chapitre 6, au verset 1 à 3, Paul écrit, Éphésiens 6, versets 1 à 3, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux
et que tu vives longtemps sur la terre. Avons-nous des enfants dans la salle? Bon, alors les enfants, écoutez bien, car ceci est pour vous. C'est une instruction pour vous qui est tirée directement des 10 commandements. C'est la parfaite recette pour jouir d'une vie heureuse, une bonne vie, une vie bénie, et ça commence par honorer vos parents. En quoi cela consiste-t-il? Je me souviens d'un certain nombre de sermons où, il y a bien des années, M. Ames avait l'habitude de dire « Vous les enfants, si vous trouvez que vos parents sont trop souvent grincheux, vous pouvez les aider. Oui, il y a des choses que vous pouvez faire pour les aider à sortir d'une telle attitude. Adoptez pour cela un plan d'action. Par exemple, prenez l'habitude de faire votre lit, de ranger votre chambre, de manger vos légumes sans qu'on vous le dise. Vous pourriez aussi sortir les poubelles sans qu'on vous le demande, ou dire spontanément « Merci, je suis désolé, s'il te plaît ». Si vous faites tout cela, vous ne tarderez pas à noter une transformation remarquable chez vos parents. Ils seront bouche bée. Leur mauvaise humeur va alors s'estomper. Cela me fait penser à ce que l'un de nos enfants disait récemment. Je me souviens que, jadis, nous trouvions que nos parents n'avaient pas tellement le sens de l'humour. Mais ils ont pas mal changé de ce côté-là, avec le temps. Écoutez les enfants, je pense que vous pouvez grandement aider vos parents à avoir un meilleur sens de l'humour en faisant certaines de ces choses que je viens d'énumérer. Il y a donc des choses qu'on peut faire. Poursuivons, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Cependant, n'allez pas interpréter cela comme voulant dire qu'il est proscrit de corriger ses enfants. Non, lorsque les enfants se conduisent mal, il sera nécessaire de les corriger, car ils ont besoin d'être dirigés. Oh, bien sûr, ils ne vont pas aimer ça, c'est normal. Aucun d'entre nous n'aime ça. Nous pourrions alors être tentés de penser « Je ne veux pas les provoquer à la colère, et ils ne vont pas aimer que je les corrige, alors je vais laisser faire. » Mais ce n'est pas ce que ce verset veut dire. Il va arriver que nous ayons à intervenir à la manière d'un sergent. Oui, parfois, nous devrons les ramener à l'ordre, les amener à réfléchir. Mais n'oublions jamais que tout cela doit être fait avec amour, avec pour but de leur apporter du réconfort et de leur donner l'assurance qu'ils sont importants pour nous et que nous voulons les aider quand ils ont peur ou quand ils sont tristes ou confus. Apprenons aussi à nos enfants à honorer leurs parents. Avez-vous déjà pensé à cela en tant que parents? Vous savez, les enfants ne suivent pas ce commandement par instinct. Il faut le leur apprendre, l'expliquer et le leur montrer. Et pourtant, n'allons-nous pas trouver cela un peu bizarre de devoir dire à notre fils « Johnny, dis « Je suis désolé, papa ». Et quand Johnny aura dit « Je suis désolé, papa », alors papa dira « Ok, je te pardonne, Johnny ». Ça peut peut-être sembler un peu artificiel, mais c'est vraiment ainsi qu'on établit le modèle. C'est comme ça qu'on leur montre quoi faire quand ils se conduisent mal. Notez encore cette autre chose. L'instruction concernant les enfants se situe en fait dans le contexte du mariage. Revenons pour cela à Éphésiens chapitre 5 au verset 22, où il est dit, Éphésiens 5, verset 22, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Arrêtons-nous là un instant. Je compte revenir au reste plus tard s'il nous reste du temps. Ce que dit ce verset peut sembler un peu archaïque à notre époque, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu a conçu la relation conjugale pour qu'elle fonctionne mieux lorsque la femme joue un rôle de soutien. Ce n'est peut-être pas très populaire de nos jours, mais c'est ce que Dieu préconise. Remarquez aussi qu'il n'est pas dit « Marie, ordonnez à vos femmes de se soumettre » ou « Marie, intimidez vos femmes pour qu'elles se soumettent ». Non, il est dit simplement « Femmes, soumettez-vous à vos maris ». En d'autres termes, en tant qu'épouse, demandez à Dieu de vous aider en cela, de vous montrer comment vous pouvez soutenir le chef de votre foyer, comment vous pouvez respecter cet homme à qui vous avez confié votre vie en passant outre ses erreurs, en passant outre ses faiblesses. Bien sûr, s'il faisait quelque chose pour vous nuire, ou nuire à vos enfants, ce serait autre chose.
En pareil cas, vous auriez besoin d'aide, et il ne saurait être question de l'ignorer. Cependant, dans la plupart des cas, il ne s'agira que de relations interpersonnelles, et Dieu pourra nous aider si nous le recherchons. Continuons. Éphésiens 5, verset 25, nous montre l'autre côté de la médaille. Marie, que chacun aime sa femme. Arrêtons-nous une fois de plus. Marie, priez Dieu pour qu'il vous montre comment mieux aimer vos femmes. Cela dit, et j'ai déjà raconté cette histoire auparavant, ma femme et moi étions un jour impliqués dans une situation où il me fallait exercer le rôle de conseiller auprès d'un couple ayant quelques difficultés dans ses relations. À un moment donné, j'avais dit au mari, « Est-ce difficile pour vous de dire quotidiennement à votre femme que vous l'aimez? » C'est que c'était là un problème auquel ils étaient confrontés. Est-ce donc si difficile que ça de le lui dire tous les jours? Si c'est le cas, pourquoi ne pas simplement faire usage d'un feuillet autocollant ou de l'écrire dans votre agenda pour vous en rappeler? Après les avoir quittés, ma femme et moi sommes montés dans la voiture et elle s'est alors tournée vers moi en disant avec une pointe d'humour « Oui, vous les hommes semblez avoir quelques difficultés avec cela, n'est-ce pas ?» Sans commentaire. Il est un fait que nous passons tous par un processus d'apprentissage. Nous les hommes, si nous sommes intelligents, nous allons comprendre comment aimer notre femme grâce aux indices et aux signaux qu'elle va nous donner. Certains vont être plus évidents que d'autres. Nous devrons donc écouter et agir en conséquence. Le verset 33 ajoute, Éphésiens 5, verset 33, « Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Les femmes ont donc besoin d'amour pour être pleinement épanouies. Nous, les hommes mariés, ne pensons pas toujours à la bonne chose à faire au bon moment, mais c'est une preuve d'amour envers notre femme si nous essayons de chercher à comprendre ce qui est important pour elle. Cela étant dit, nous allons le faire, puis nous oublierons. Alors on nous le rappellera et nous dirons que nous sommes désolés et nous tâcherons de faire mieux. Vous serez étonné de voir sa réaction à votre égard si vous faites un effort délibéré pour explorer quelles actions de votre part pourraient faire son bonheur. Le chocolat et les fleurs ne l'intéressent peut-être pas. Peut-être que le fait de balayer le plancher sera bien plus important à ses yeux. Alors, faites vos recherches. Pour ce qui est des hommes, ils ont besoin de se sentir respectés. C'est ça qui va les stimuler. Mesdames, vous pouvez penser que c'est dégradant de montrer du respect et de la déférence à l'égard de votre mari, mais n'oubliez pas que c'est cela qui lui permet de se sentir apprécié. Tout comme vous avez besoin d'amour, ce qui lui permet de se sentir apprécié et respecté, c'est lorsqu'il reçoit du respect. Demandez-lui ce que cela signifie pour lui. Demandez-lui quand il se sent respecté par vous. Vous serez peut-être étonné de la réponse, de ce qui est important pour lui et de ce qui ne l'est pas. Pensez-y. Ceci nous conduit à la partie qui a trait aux enfants. Il est vrai que nous l'avons déjà un peu abordé précédemment. À noter cependant que la qualité de la relation conjugale est primordiale. Si nous voulons une famille qui fonctionne bien et qui prépare les enfants à avoir une relation avec Dieu, alors, aussi imparfaits que nous soyons, et peu importe à quelle étape de notre progression nous sommes rendus, nous allons nous efforcer de faire de notre mariage un reflet de la famille que Dieu est en train de bâtir, puis d'agir de même en ce qui concerne notre interaction avec nos enfants. Tournons-nous à présent vers Malachie chapitre 2, en commençant au verset 13. Malachie 2, versets 13 à 15. « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus d'égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Cela revient à dire que Dieu cherche à avoir des enfants.
C'est ce que nous avions déjà lu dans Ézéchiel. Dieu considère que ce sont ses enfants, et il veut une grande famille. C'est là ce qu'il désire. Par contre, s'il est vrai qu'il désire une grande famille, il ne veut pas pour autant que ce soit des enfants rebelles, des enfants qui causeront toutes sortes de problèmes dans l'univers, et ce, pour l'éternité. Ceux qu'il recherche, ce sont des enfants qui auront appris à l'aimer, à se tourner vers lui et à suivre sa voie. C'est là une grande responsabilité pour nous que d'essayer d'établir un pareil modèle pour les enfants, de les faire partir sur un bon pied. Voyons à présent Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 1. Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 3. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Ainsi, la voix de Dieu est conçue pour créer un lien entre les générations. Notez que Deutéronome chapitre 6 utilise le terme « toi », « ton fils » et « le fils de ton fils ». Il est donc question de 3 générations. Satan essaie de briser le lien entre les générations. Et pourtant, la loi de Dieu et la voix de Dieu cherchent à relier les générations, à établir un pont entre les générations. Elle met aussi l'accent sur le caractère absolu de la loi, sur les vérités absolues et sur l'importance d'apprendre à craindre Dieu afin que tout aille bien pour nous. C'est tout de même ironique qu'on doive en arriver là, mais qui voudrait récolter de mauvais fruits dans sa vie? Il faudrait en effet être masochiste pour vouloir que notre vie soit misérable. Tout le monde veut la paix, la sécurité, le bonheur et de bonnes relations avec autrui. Alors, comment se fait-il que la plupart des gens semblent incapables de comprendre que c'est en vivant en accord avec la loi de Dieu qu'on y parvient? Or, c'est précisément ce que nous essayons d'enseigner au monde, et c'est aussi ce que nous tâchons d'apprendre nous-mêmes. Versets 4 et 5. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Encore une fois, il s'agit d'une relation d'amour. Il nous faut apprendre à nos enfants à avoir une relation d'amour avec Dieu et leur faire développer des liens personnels avec lui. Dieu veut une famille et il veut être proche de nous. Versets 6 et 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En d'autres termes, ils doivent faire partie de notre vie quotidienne. Je ne me souviens pas d'avoir eu, en grandissant, beaucoup d'études bibliques formelles avec nos parents. Nous en avions probablement, mais je ne m'en souviens pas. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'ils passaient beaucoup de temps avec nous à parler de la vie, de ce qui se passait dans nos vies et de ce qui se passait dans la vie de nos amis. Et ils parlaient bien sûr de la voix de Dieu et où celle-ci nous mènerait si nous la suivions. Ils nous encourageaient à considérer ce qui est important dans la vie, ce qui était important à leurs yeux, les valeurs qu'ils voulaient nous transmettre, par opposition à ce qu'ils trouvaient sans importance. Cela meublait une grande partie de nos conversations. Il était manifeste qu'ils trouvaient important d'avoir un cœur tourné vers Dieu et vers sa voix. À l'inverse, ils rechignaient à répéter des mots uniquement pour satisfaire leur ego ou pour impressionner les autres. Vous savez que mon père était pasteur, mais je ne l'ai jamais entendu dire « Tu ferais mieux de faire ça, sinon tu vas me faire honte » ou bien « Tu ferais mieux de m'écouter, car ne suis-je pas ministre après tout ?» Non, il ne l'a pas dit, et il ne l'a pas non plus sous-entendu. Cela ne nous a jamais passé par la tête. Par contre, nos parents se sont toujours efforcés de nous apprendre à faire ce qui est juste, parce que c'est ce qu'il faut faire.
et non parce que autrement vous allez nous faire honte. S'il n'en avait pas été ainsi, nous aurions pu penser que ce n'était que pour bien paraître, et non parce que nous voulions suivre la voie de Dieu. L'une des plus grandes bénédictions de ma vie a été lorsque Dieu a fait entrer dans ma vie une jeune femme dont la famille tenait aux mêmes valeurs que la nôtre. De plus, elle était absolument ravissante, ce qui ne gâchait rien. Frères et sœurs, notre but premier ne doit pas être d'entraîner nos enfants à ce qu'ils soient capables de réciter machinalement les mots dont nous leur avons martelé l'esprit. Nous devons plutôt essayer d'atteindre leur cœur. Proverbe 23, verset 26 dit « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Cela signifie que nous devons tisser des liens avec eux. Nous devons apprendre à les connaître, savoir ce qui se passe dans leur tête. Pour y parvenir, il nous faudra renoncer à certaines de nos occupations et leur consacrer une partie de notre temps dans l'espoir de les atteindre. Cela va requérir des efforts constants, de la concentration, de la communication et de l'écoute, pas uniquement avec nos oreilles, mais aussi grâce à un effort de discernement. Apprenons à analyser la situation et voyons sur quoi nous devons nous concentrer. Ne perdons pas de vue que notre objectif est de leur transmettre nos valeurs et de les amener à s'identifier à ce que nous considérons comme important dans la vie. Quand nous pensons faire de nos enfants des êtres sociables, bien souvent c'est dans le contexte d'un apprentissage des relations à entretenir avec d'autres enfants. Selon moi, la véritable socialisation, l'art d'apprendre à fonctionner en tant qu'individu responsable, porté à prendre soin des autres, à vouloir partager, à se montrer courtois et ouvert au dialogue, tout cela doit commencer à la maison. Oui, et cela débutera autour d'une table à dîner, qui m'apparaît comme étant l'endroit idéal pour cela. Toutes sortes d'études ont été réalisées sur l'importance que revêt pour les enfants le fait de prendre régulièrement des repas en famille, sur les effets bénéfiques que cela apportera aux familles. Pensons-y, la table à dîner familiale est-elle un endroit pour bâtir la prochaine génération, ou n'est-elle qu'un endroit où l'on avalera quelque nourriture en toute hâte? Il est vrai que nous n'aurons peut-être pas toujours l'occasion de manger en famille, en particulier lorsque nos enfants grandissent et que nos horaires changent. C'est là un idéal qui n'est pas toujours réalisable. Cependant, pensons au long terme. Réfléchissons à ce que nous faisons et à la façon dont nous édifions nos familles. Cela dit, peut-être que nous sommes de ceux qui ont des difficultés avec leur situation familiale. Alors, demandons à Dieu de nous aider, de nous guider ou de nous orienter, qu'il nous montre ce qu'il faut faire pour que cela soit davantage le reflet de ce qu'il veut. Car, ne l'oublions pas, son but est de bâtir une famille. Et puis, n'oublions pas, frères et sœurs, que nous devons être fortement impliqués dans l'éducation de nos enfants. Ne prenons pas pour acquis que lorsque nous les envoyons à l'école, ils vont nous revenir dans le même état que nous les avons envoyés. M. Weston a justement abordé ce sujet dans un sermon, il y a quelques mois. Ainsi, dans notre monde occidental, on observe aujourd'hui que nos écoles poursuivent un objectif qui a pour tendance à détourner les enfants de la valeur de leurs parents. C'est là ce qui s'observe, et ce n'est pas nouveau. Cette tendance avait déjà cours dans les années 80, du moins dans les établissements d'enseignement supérieur. Par contre, au fil des décennies, voilà que ça s'étend à des enfants de plus en plus jeunes. Raison de plus de nous souvenir de ce que dit Deutéronome chapitre 6, à savoir que nous avons aussi la responsabilité d'enseigner à nos enfants. Donc, si vous êtes un parent, prenez en charge l'éducation de vos enfants. Vous pouvez le faire et vous devez le faire. Oh, cela va prendre du temps. Cela va requérir des efforts et des sacrifices. Il vous faudra peut-être jongler avec vos priorités. Mais qu'y a-t-il de plus important que de veiller à ce que vous ayez l'influence prépondérante sur ce futur être divin qui vous a été confié? Y aurait-il quelque chose de plus important? Je vous le demande. Vous savez, nous ne pouvons pas nous permettre de céder le contrôle à un système qui cherche à nous séparer de nos enfants, et Dieu nous aidera, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons.
à condition d'implorer son aide, pour être en mesure de prendre toutes les décisions sages qui s'imposent. Le fait est que Dieu est en train de se bâtir une famille, et nous pouvons faire partie de cette famille. C'est en cela que nos familles physiques revêtent beaucoup d'importance, et cela va nous conduire à notre deuxième partie. Mais, allez-vous dire, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas d'enfants? Et que dire de ceux qui ne sont pas mariés? Quel rôle avons-nous alors à jouer dans la construction de la famille de Dieu? Examinons maintenant ce deuxième point. Et voici notre deuxième point. Il nous faut aussi bâtir et soutenir notre famille spirituelle. Il nous faut aussi bâtir et soutenir notre famille spirituelle. Oui, bâtissons et soutenons notre famille spirituelle. Revenons à Éphésiens, où nous étions il y a un instant, et reprenons quelques éléments que nous avons survolés. Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 24. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. On acquiert donc ici une vision plus large. Le concept de famille ne concerne donc pas uniquement des relations physiques. Il s'étend à l'Église. Il est à présent question de la famille spirituelle que Dieu construit. C'est là une réalité spirituelle, et elle se situe à un niveau supérieur. Éphésiens 5, versets 25 à 29. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ainsi, pourquoi les maris doivent-ils aimer leur femme? Parce que Christ aime l'Église. C'est comme un miroir. La famille physique est un reflet imparfait de la famille spirituelle que Dieu bâtit. La famille spirituelle est la réalité parfaite. Quant à nos familles physiques, elles sont encore en formation. Et pourtant, en définitive, c'est ce qu'elles devront refléter elles aussi. Nous trouvons donc ce concept puissant selon lequel tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent dans le domaine physique reflète en définitive la famille spirituelle, celle que Dieu projette de construire. Notez ce que dit Éphésiens chapitre 5, verset 31. Éphésiens 5, versets 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et, en vérité, l'origine de la famille, l'origine du mariage et sa raison d'être, est un vrai mystère pour le monde. Le monde pense que c'est là une invention humaine, un concept évolutionniste, une sorte de chose que les êtres humains ont considérée comme pouvant être une bonne façon d'organiser leur communauté. Mais non, c'est un concept d'origine divine, un concept selon lequel la famille physique ne serait qu'un reflet imparfait de la famille spirituelle à venir. Voyons aussi Jean chapitre 14, verset 15. Vous le savez, nos familles physiques ont les caractéristiques d'un ADN partagé. Nous nous ressemblons, peut-être que la couleur de nos yeux est similaire, peut-être que nous avons la même voix, ou certaines expressions ou démarches similaires, voire même des types de personnalités semblables. Cependant, si nous transposions ce concept d'ADN partagé à la famille spirituelle, à quoi cela devrait-il nous mener? Eh bien, voyons Jean 14, versets 15 à 17. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Ainsi, lorsque nous venons aux assemblées, c'est pour rencontrer notre famille spirituelle, et cette relation est bien plus réelle que celle issue du sang, celle de l'ADN que nous aurions en partage avec nos frères et sœurs, père et mère,
d'une même famille physique. Ne pourrait-on pas ici parler d'un ADN spirituel, le Saint-Esprit, qui nous confère des comportements et des attitudes similaires? Effectivement, nous qui sommes dans l'Église, sommes plus étroitement liés par le Saint-Esprit que nous ne le sommes avec nos parents de sang, ne serait-ce que parce que cet esprit va durer éternellement. Oui, cet esprit est un constituant plus fondamental de l'univers physique que ne l'est un quelconque brin d'ADN physique. C'est ce qui va caractériser la famille dont Dieu veut que nous fassions partie. Reportons-nous maintenant à Romains 8, verset 13. Romains 8, versets 13 à 15. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Il faudra ici préciser que le terme « adoption » ne convient pas, car nous ne sommes pas des enfants adoptés par Dieu, mais des enfants qu'il a engendrés par son Saint-Esprit, des enfants qui naîtront de lui à la résurrection. Nous serons alors comme lui. Nous aurons alors une partie de lui en nous. En fait, c'est déjà le cas maintenant, si nous avons été baptisés et si nous avons reçu son Esprit Saint par l'imposition des mains d'un de ses ministres. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, pourquoi nous faisons-nous baptiser, frères et sœurs? Pour être pardonnés de nos péchés, pour être délivrés de la peine de mort que ceci faisait peser sur nous, mais aussi pour être connectés au corps de Christ, par son Esprit, devenant ainsi membres de sa famille. Avez-vous remarqué que, lorsque vous faites la connaissance d'un frère ou d'une sœur dans l'Église, il ne faut pas longtemps pour que s'établisse une connexion entre vous? Ce n'est pas seulement sur un plan purement sentimental, ce n'est pas seulement subjectif. Non, c'est très réel. C'est l'action du Saint-Esprit de Dieu en nous. Nous faisons déjà partie de sa famille, même si, pour l'instant, nous n'avons été qu'engendrés par Dieu. À nouveau, je tiens à le redire, les liens qui nous unissent dans l'Église devraient revêtir un caractère même plus profond et durable que ceux que nous entretenons avec les membres de notre famille physique. Voyons 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Où nous sommes portés de but en blanc dans le vif du sujet. 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Pourquoi venons-nous à l'Église, frères et sœurs? Vous savez, si c'est juste pour absorber des informations, nous pourrions le faire à distance. Nous pourrions le faire par Internet, dans nos pantoufles, depuis la maison. Et nous avons effectivement des gens qui regardent en ligne. Ils voudraient être parmi nous, mais pour certaines raisons, ils en sont empêchés. À noter cependant que, si nous pouvons être ici, nous devrions être ici, parce qu'on ne vient pas aux assemblées uniquement pour recevoir de l'information. C'est que nous faisons partie d'une famille, et il s'agit par conséquent d'être connectés les uns aux autres. Cela impliquera nécessairement qu'on ne se contentera pas d'arriver 1 minute avant le début des services pour disparaître sitôt après qu'ils seront terminés. Nous savons que certains d'entre nous peuvent être plus timides que d'autres, et il est possible que le fait de devoir se mélanger aux autres soit une expérience intimidante pour eux. Mais ne serait-ce pas parce qu'ils auraient une fausse perception de ce que cela implique? Ce n'est pas une performance. Il ne s'agit pas d'être la personne la plus drôle de la pièce. Il ne s'agit pas d'être la personne la plus intelligente de la pièce. Il ne s'agit pas non plus d'impressionner les autres par notre tenue vestimentaire ou notre personnalité. Allons à Actes, chapitre 2. Pourquoi nous réunissons-nous? Parce que nous sommes une famille. Voilà pourquoi nous nous réunissons. C'est ce que font les familles. Oui, les familles font des choses ensemble. Les familles mangent ensemble.
Des familles communiquent ensemble. Les familles ont des activités ensemble. C'est ce qui les unit. C'est ainsi qu'elles acquièrent un héritage commun et une histoire commune, parce qu'elles partagent leur vie ensemble. Actes chapitre 2, versets 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Cela illustre un excellent exemple de l'importance de la communion fraternelle pour l'Église primitive. Et rien n'a changé depuis lors, car la communion fraternelle consiste à partager ce que nous sommes, et non à nous donner en spectacle. Il nous faudra donc noter ceux qui se sentent seuls, les incorporer dans le groupe et leur faire comprendre qu'ils sont importants à nos yeux. Il ne s'agit donc pas seulement de venir voir nos amis. Oh, il n'y a évidemment rien de mal à passer du temps avec ceux dont nous sommes les plus proches. Mais, à vrai dire, nous les connaissons déjà. Apprenons aussi à connaître ceux que nous ne connaissons pas encore. Diversifions notre cercle d'amis. Que se passe-t-il pendant que nous faisons cela? Eh bien, cela permet à Dieu de nous façonner, de nous enseigner, comme il a été mentionné plus tôt lorsque nous parlions de cet enseignement qui est dispensé aux enfants dans une famille. Dieu travaille sur notre cœur, et nous pouvons nous appuyer sur lui lorsque nous nous aidons et nous encourageons mutuellement par nos conversations. Voyons aussi Éphésiens chapitre 4, verset 15. Éphésiens 4, versets 15 et 16. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. En d'autres termes, nous faisons partie d'une famille. Peu importe qui nous sommes, peu importe que nous soyons jeunes ou vieux, mariés ou célibataires, adultes ou adolescents, vous faites partie de la famille de Dieu. C'est là une réalité d'une profonde signification. Nous y avons chacun notre place. Certes, chez certains d'entre nous, l'Esprit de Dieu ne fait que travailler avec eux. Il n'est pas encore en eux. Mais quand ils en arriveront au point où ils voudront que Dieu travaille plus directement dans leur vie, ils pourront s'impliquer davantage, car ils auront alors son esprit en eux. Ainsi, frères et sœurs, Dieu veut que nous comprenions que nous faisons partie d'une famille, sa famille. Vous le savez, chaque année, après la fête des tabernacles, nous procédons à un sondage. Eh bien, cette année, nous y avons apporté quelques changements. Ainsi, l'une des questions était: décrivez un exemple de service ou de sacrifice que vous avez observé chez un de vos frères et qui vous a inspiré. Eh bien, lire vos commentaires a été vraiment inspirant. Cela nous a montré comment tant de gens ont vu d'autres personnes accomplir des choses, souvent à leur insu, et sans avoir la moindre idée de l'impact positif que cela aurait sur d'autres. Laissez-moi ici vous lire quelques-uns de ces commentaires. Premier cas. Un homme a loué un bus. Et quand je dis bus, écrit cette personne, je veux dire un véritable bus de voyageurs, pour aider à transporter le plus grand nombre possible de personnes âgées ou de personnes ayant besoin d'un moyen de transport. Quel merveilleux exemple. Deuxième cas. Des gens que je ne connaissais pas m'ont donné des coupons pour me permettre de mieux apprécier la fête. J'étais stupéfait. Troisième cas. Le fait que certains aient choisi de rester dans le site de fête qui leur était assigné afin de servir, alors qu'ils auraient pu facilement transférer ailleurs. En parenthèse, il est bon de mentionner en passant que, s'il est vrai que transférer peut avoir des avantages, comme celui de rencontrer de nouvelles personnes et voir de nouveaux horizons, c'est louable de rester parfois dans le site qui vous est assigné pour vous y rendre utile. Encore un. Il y avait peu de jeunes sur ce site, mais ceux que j'ai vus et remarqués semblaient être capables d'aller au-devant des adultes qui les entouraient. À noter que beaucoup de commentaires concernaient nos jeunes. Et c'est encourageant de voir
combien d'entre eux mettent en pratique les choses qu'ils entendent? En voici un autre. Une petite fille d'environ 6 ans a donné un jouet à ma sœur, qui en a été comblée de joie. Le dernier commentaire est au sujet d'une personne qui a servi, ou plutôt qui s'est sacrifiée, afin de permettre à une autre d'assister à la fête en personne. Une personne qui présentait un handicap et qui, de surcroît, n'avait aucun moyen de transport. N'oublions pas que nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous avons le même ADN spirituel. Pensez-vous qu'un jour, quand nous serons devenus des êtres spirituels dans le royaume de Dieu, et que certains auront eu des enfants dans cette vie et d'autres pas, croyez-vous que cela pourrait poser un problème? Bien sûr, il sera agréable d'avoir dans le royaume ceux qui sont liés à nous par le sang. Cela va nous réjouir. Cependant, je ne pense pas vraiment que ceux qui n'auront pas eu d'enfants penseront « Ah, si seulement j'avais pu avoir des enfants dans cette vie !» C'est parce que, frères et sœurs, nous serons à ce moment-là liés les uns aux autres d'une manière tellement plus étroite, tellement plus significative et à un niveau si profond que cela transcendera tout ce que nous aurions pu expérimenter avec des parents physiques. Ce ne sera donc pas un problème. Dieu est en train d'amener de nombreux fils à la gloire. Nous avons débuté avec certaines des façons dont Satan le diable s'attaque à la famille. Peut-être que la raison pour laquelle il attaque autant la famille est qu'il sait que les êtres humains vont accéder à un niveau plus élevé que les anges, que nous allons faire partie de la famille même de Dieu, ce qui n'est pas le cas des anges qui n'ont pas été créés dans ce but. Eux ont été créés pour être des esprits au service de ceux qui doivent hériter un jour du salut. À un moment donné, c'est ce qui a mis Lucifer en colère, et il est alors devenu jaloux et envieux, et a transformé ce monde en ce qu'il est. Il n'était plus satisfait de son statut. Il enviait notre destin. Avant de mourir en mai 2017, Dr. Meredith avait écrit un article dans le Living Church News de janvier-février 2017 intitulé « We must become family ». En français, « Nous devons devenir une famille ». Il y disait que le peuple de Dieu sera éprouvé et testé comme nous ne l'avons jamais été auparavant. Parlant de l'avenir, parlant de notre besoin de faire partie de l'Église, et nous devrions nous impliquer beaucoup plus dans ce qu'elle accomplit, il a dit, et je cite, « Nous serons persécutés comme jamais auparavant dans les années à venir, comme cela est clairement prédit dans la parole de Dieu. Satan va essayer de diviser et de conquérir, selon sa tactique habituelle. Non seulement il essaiera de diviser les différentes nations et groupes ethniques, mais il s'en prendra sûrement aussi à la véritable Église de Dieu, en essayant de nous embrouiller, de nous saper et de nous diviser de toutes les manières possibles. C'est pourquoi, durant les temps terribles qui s'annoncent, nous aurons tous besoin, plus que jamais, de l'amour et du soutien les uns des autres. Nous aurons besoin de devenir une famille plus que jamais. Et j'espère que nous pourrons tous en prendre pleinement conscience et prier pour que Dieu nous aide à réagir et à devenir une véritable famille sous la direction de Jésus-Christ. Dieu se reproduit lui-même et il élargit sa famille qui va finalement inclure des milliards d'êtres humains, tous créés à son image. Fin de la citation. Nous ne sommes pas ici pour juste faire semblant. Nous ne sommes pas ici pour faire du surplace. Et même si nous n'avons pas de mari, de femme ou d'enfant, nous faisons partie d'un édifice dont Dieu est l'architecte. Oui, Dieu construit une famille spirituelle. Et ce lien est beaucoup plus grand, plus large et plus profond que ne le seraient des liens physiques. C'est grandiose. Pour conclure, tournons-nous vers Hébreux chapitre 2. Vous savez, pour nous qui vivons en ces temps de la fin, le défi est de rester concentré sur notre tâche, et cela malgré les pressions incessantes que nous subissons. Ces épreuves auxquelles Satan nous soumet, lui qui essaie de détruire la famille,
et de nous détruire, car nous sommes une cible de choix bien plus intéressante que le reste du monde. Nous savons où nous allons, nous savons qui nous sommes, nous savons quelle est notre destinée. Il est donc d'autant plus important pour nous de nous efforcer de construire nos familles physiques de même que notre famille spirituelle. Dans Hébreux chapitre 2, au verset 8, après avoir parlé de la destinée de l'homme, de notre avenir, il est dit qu'il n'y aura rien qui ne nous soit soumis. Voyons-le. Hébreux 2, versets 8 et 9. Hébreux 2, versets 8 et 9. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Puis, au verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Oui, notre frère aîné n'a pas honte de nous appeler frères, malgré nos erreurs, malgré nos dérèglements, malgré nos faiblesses et malgré nos problèmes. Malgré tout cela, il n'a pas honte de nous. Vous le savez, dans nos familles humaines, nous n'atteignons pas la perfection, n'est-ce pas? Nous allons commettre des erreurs. Nous faisons des efforts. Nous devons lutter. Mais nous sommes loin d'être parfaits. Cela dit, il est rassurant de penser qu'un jour, il nous sera possible de regarder notre frère aîné dans les yeux et de savoir qu'il n'a pas honte de nous. La même chose vaut pour notre Père céleste. Aucun d'eux n'aura honte de nous. Tous deux veulent que nous soyons dans leur famille, et ce jour pointe à l'horizon. Soyons donc conscients du rôle que nous avons dans les familles physiques où nous sommes et que nous devons bâtir, mais plus encore dans la famille spirituelle que Dieu bâtit. Travaillons de notre mieux, soutenons notre famille, affermissons-la où nous le pouvons et préparons-nous à faire partie de la famille de Dieu pour toujours. Frères et sœurs, comprenons bien quel est notre avenir dans la famille de Dieu.